Ce matin, nous sommes à Augeux, chez Geneviève, qui est à la fois dans ce petit village pâtissière, boulangère et chocolatière. Alors, bonjour Geneviève. Voilà, donc ce matin, vous voulez voir ce que tu es en train de faire. C'est boulangerie au planning? Boulangerie, grosse boulangerie ce matin. C'est une marche que j'ai choisie depuis que j'ai 20 ans. D'accord. De soutenir l'agriculture à l'échelle humaine, de préserver les sols, de préserver la santé humaine, de préserver le contact entre les gens, de soutenir l'agriculture aussi dans les pays lointains quand c'est raisonnablement conduit. Je sais que le pain au levain est bien meilleur pour la santé, est bien meilleur au niveau du goût, au niveau de la conservation aussi. Et c'est mon levain à moi toute seule. C'est vrai que les levains, c'est pour ça que les pains au levain sont tous différents d'un boulanger à l'autre, parce que le levain, c'est les levures sauvages qu'on capte dans l'air. C'est pour ça qu'un pain avec les mêmes farines, avec la même technique, au levain il sera différent d'un endroit à l'autre, parce que suivant les spécificités de ce qu'il y a dans l'air, ça ne fera pas les mêmes levures sauvages. C'est aussi des levures, mais sauvages. Pourquoi je n'ai pas intérêt de prendre un pain au levain? Non, pas intérêt de prendre un pain à la levure. Voilà, pourquoi? Un pain, la levure, c'est un produit qui fait gonfler le pain très vite, de façon très régulière, et les boulangers adorent ça parce que ça facilite le travail. Le levain est beaucoup plus spécifique. Oui. Il transforme le son, l'amidon du blé, de façon qu'il soit assimilable. Un pain à la levure est déminéralisant et décalcifiant, surtout un pain quand on utilise une farine où il y a un peu de son dedans. Parce que le son en lui-même, il est digéré très vite. À un moment, les médecins disaient tous qu'il fallait manger du son parce que ça dégageait les intestins, quand on était constipé, c'était génial. Mais ça purge, c'est-à-dire que ça emmène les minéraux, le calcium de l'intestin avec, donc c'est déminéralisant et décalcifiant. Le pain au levain, le levain prédigère le son. Il transforme l'acide phytique. L'acide phytique, c'est ce qui se produit à la digestion du son. Le levain transforme l'acide phytique en phytase, en sucre assimilable. Et du coup, l'acide phytique qui fixe sur les minéraux, donc fait tout laver, l'acide phytique n'a plus cette action de déminéralisation puisqu'il est transformé en sucre assimilable. Et donc du coup, il ne purge plus l'intestin. Et au contraire, le pain au levain refait la flore intestinale parce qu'il y a dedans des ferments lactiques. Mais alors, le client, comment est-ce qu'il peut être sûr que c'est à la levure ou au levain? Ben justement, ça c'est le gros problème. Il faut demander dans les boulangeries, c'est vrai que les consommateurs ils ne demandent jamais assez dans les boulangeries. Comment elle fait le pain, on vous répond n'importe quoi. En général, je vois que c'est très rare les boulangeries conventionnelles qui font du pain vraiment au levain. Il y en a. Comment savoir vraiment? Moi je reconnais au goût maintenant, je reconnais ce petit goût du levain, c'est un tout petit peu acidulé. Il ne faut pas que ce le soit trop, sinon ça veut dire que le levain est trop acide et il est acidifiant, du coup c'est pas génial. On ne peut pas le reconnaître à la forme, s'il est plus ou moins moelleux. Bon, non, ça c'est dur. Un pain au levain en général moins levé quand même qu'un pain à la levure. Quand on voit des gros pains bien ronds, tout légers, on se dit voilà, ça va du poids, et que ça pèse du vent, c'est que c'est du pain à la levure. D'accord. Ouais. Mais il faut vraiment, on reconnaît les bons artisans qui font du pain au levain. Il y a un petit goût bien. Donc aussi, un pain au levain se conserve. Un pain au vrai levain, il se garde au moins une semaine. Si le pain sèche au bout de quelques heures, de 2 ou 3 jours, même 3 jours c'est beaucoup pour une baguette, c'est que c'est pas un pain au levain, c'est un pain à la levure. Alors, le chocolat que l'on te livre n'est pas en poudre, il est déjà en plaque. C'est vraiment le chocolat, ouais. Parce que le chocolat en poudre, c'est du cacao. Ça, c'est le chocolat, c'est-à-dire cacao, poudre de cacao et beurre de cacao. Et sucre. Alors ça, c'est en grosse plaque, chocolat brut, qu'on peut manger comme ça, mais qui manque de texture. Et vraiment, il n'a pas une très bonne texture. Enfin, voilà. Il n'est pas onctueux, il est bon, ouais. Mais c'est pas, il faut le travailler pour qu'il ait vraiment une texture de chocolat fondant. Comme on l'a ensuite après. Et alors, à ce moment-là, tu as ça et tu fais quoi? Alors, ce chocolat-là, il faut le faire fondre, pas dépasser 50 degrés. Donc, tu le fais au bain-marie? Non, ça c'est pas un bain-marie? Non, c'est une boîte avec une ampoule dedans. C'est mon premier bricolage de fondeuse à chocolat. D'accord. Ensuite, suivant le type de chocolat, il faut le descendre, il faut le faire descendre en température. Après, il faut le remonter, une fois qu'il a atteint cette température-là, il faut le remonter à entre 32 et 33 suivant les chocolats aussi.
Et là, il est prêt à être coulé, ça s'appelle couler, c'est-à-dire être enrober les bonbons de chocolat, faire les tablettes. Bon bien, Geneviève, on va te remercier. Oui. Bravo pour ce travail extraordinaire que tu fais. Oui. Les copains d'abord, ils sont où les copains d'abord? Ils sont où? Ah, où je les bains. Enfin, un village.